Bonjour à tous, c'est Marie-Ange et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui chez moi à Nairobi pour un nouvel épisode de ma chaîne. Parlons Afrique, parlons retour, retour en Afrique, vie et travail 10 ans après. Dans cette deuxième partie de mon prélude, j'aimerais revenir avec vous sur les circonstances qui m'ont poussé à changer de positionnement par rapport à mon profil. Comment j'ai dû retourner à la case départ et être stagiaire pour pouvoir faire décoller ma carrière. Avec vous, je reviendrai exactement sur quelles sont les opportunités que j'ai trouvées, quels sont les moyens que j'ai utilisés pour pouvoir être compétitive, quelle a été la bonne opportunité et ensuite, qu'est-ce que j'ai appris à partir de là. À mon arrivée à Dakar, les choses sont bien différentes de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, jusqu'à Londres. Justement, ça va me demander de m'adapter et de m'ajuster. Je vais partager avec vous les conseils, mais aussi la stratégie que j'ai mis en place pour pouvoir faire avancer mon projet, même dans un secteur et dans un environnement qui, à la base, n'était pas forcément très favorable. Mon arrivée à Dakar se fait dans des conditions plutôt favorables à la base. J'ai la chance de pouvoir avoir un certain réseau, une certaine visibilité sur le marché local au Sénégal, parce que j'ai déjà eu à visiter le Sénégal 2 fois. Et en plus, pour moi, j'ai ma sœur, qui est un membre de ma famille très proche, qui elle-même vit au Sénégal. Il y a des facilités pour moi quand j'arrive. On est en août 2013. J'arrive à Dakar, en pleine chaleur et en plein ramadan. Tout est au ralenti. Et donc, il va falloir trouver de quoi faire progresser mon projet dans ces conditions. Je vous explique. Alors, pourquoi Dakar? Pourquoi le Sénégal? Alors que, a priori, je n'ai pas de lien avec cet endroit. Eh bien, c'est par stratégie ou plutôt par confort. D'abord pour des raisons personnelles. En effet, j'ai de la chance d'avoir de la famille très proche et des amis très proches qui vivent eux aussi au Sénégal depuis plusieurs années, en venant d'Europe. Ensuite, c'est un pays auquel je m'intéresse. Donc, je l'ai déjà visité 1 ou 2 fois avant. J'en ai profité pour marquer les bases d'un petit réseau qui se développe, rencontrer des professionnels qui ont eu le même parcours que moi et comprendre un petit peu les enjeux de développement de ce pays. À ce moment-là, on est 1 an après une élection qui va changer le visage politique du Sénégal et donner beaucoup d'espoir. Dans ce sens, il me semble que c'est un endroit qui est favorable pour cette première étape. Donc j'arrive avec le profil que j'ai eu le temps de vous expliquer dans notre vidéo précédente. Communicante, bilingue, spécialisée dans les relations médias et les relations presse, avec la presse business internationale. Donc comment passer de là à un secteur complètement francophone et essayer de comprendre quelles sont les opportunités qui s'y présentent. Alors je fais comme d'habitude, je passe par mon réseau, je vais rencontrer les gens là où ils sont, je leur parle de mon projet, je me propose en quelque sorte. Je fais aussi la liste des entreprises de la place qui ont la capacité d'absorber un profil tel que le mien, des entreprises locales et des entreprises internationales aussi. Alors en arrivant à Dakar, comment je fais pour essayer de comprendre comment fonctionne le marché local et comment m'y intégrer? Je fais, comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo, 3 choses. Le réseau, je rencontre des Sénégalais ou des non-Sénégalais qui vivent au Sénégal depuis plusieurs années, des professionnels qui ont entamé le même parcours que moi. Je regarde sur les réseaux sociaux et sur Internet pour essayer de trouver des offres aussi. Je fais quelque chose qui est assez courant en Afrique à cette époque-là. On va déposer des CV. Donc, j'imprime toutes mes certificats, mes diplômes, pièces d'identité, lettres de motivation. Ça vous fait un petit paquet d'une enveloppe orange comme ça, dans laquelle vous vous déplacez en ville et vous allez voir les parties intéressées. Donc, je m'intéresse aux sociétés locales, aux champions locaux au Sénégal. Je m'intéresse aussi aux grandes sociétés internationales qui sont installées. Et avec tout ceci, je comprends que malheureusement, à ce moment-là, mon profil n'est pas en parfaite adéquation avec les besoins du marché local. En effet, même en passant par le journal et la presse dans laquelle vous trouvez pas mal d'offres, il n'y a pas beaucoup de réactions sur mon CV. Je rencontre des gens, je fais quelques entretiens, mais l'écart entre mes compétences et le package qui m'est offert est encore un petit peu large. Donc, j'essaie de comprendre où sont les postes, où sont les postes fiables, les postes à long terme pour pouvoir vraiment apprendre.
Au cours de mes échanges, de mes rencontres, de mes entretiens parfois, je commence à comprendre que le Sénégal est un pays qui est très ouvert à l'aide internationale, aux investisseurs internationaux, aux travailleurs dans tous les domaines du développement international et que c'est là que se trouvent les bonnes offres, les bonnes opportunités et la possibilité de bâtir une carrière. Même en rencontrant les spécialistes de mon secteur, en allant vers les grandes agences de communication qui ont pignon sur rue au Sénégal, je me rends compte que essayer de trouver un poste de manière plus traditionnelle ne va pas forcément être bénéfique pour moi. Il faut que je fasse deux choses en même temps, que je commence à postuler dans tout ce qui concerne le secteur du développement international, tout en continuant à me proposer et à restant actif face aux acteurs qui ont besoin de professionnels de la communication de mon calibre. Et là, avec surprise, c'est finalement un retour à la case départ qui va me faire avancer. Pourquoi? Je vous explique. Un très bon ami se dirige vers un de mes proches et lui dit, vous savez, il y a une organisation de la société civile qui est basée sur l'île de Gorée, à peu près 20 minutes en bateau de Dakar, et qui régulièrement embauche des communicants, des chargés de projet, des chargés de programme. Ils mettent l'accent sur des profils bilingues. Peut-être que ton profil peut les intéresser. J'envoie mon CV. J'explique mon parcours, je explique aussi ma démarche et j'attends. Et puis un jour, banalement, on me convoque pour un entretien. À ce moment-là, je n'ai jamais travaillé dans le secteur du développement et je ne suis pas sûre de pouvoir maîtriser techniquement de quoi il s'agit, mais je suis une communicante aguerrie et donc je suis prête à m'adapter. Seulement voilà, arrivé sur place, on m'explique qu'il n'y a pas de poste en communication disponible. Il y a déjà une chargée de communication excellente et recrutée depuis 2 ans qui travaille très bien. Par contre, l'organisation m'explique qu'ils sont en train de recevoir des fonds pour développer un programme de formation et de création sur le thème femmes, paix et sécurité. Je vous explique rapidement. Femmes, paix et sécurité, ça veut dire quoi? Dans le secteur du développement international, notamment en Afrique, on ne peut pas penser à la croissance et à la prospérité économique et sociale sans poser la question des conflits. C'est une question qui est très importante. Et dans nos jeunes démocraties, souvent ces conflits émergent autour des élections. Du coup, l'organisation a pour elle pour vocation de travailler avec les États africains sur la tenue et la conduite d'élections qui sont transparentes, qui sont justes, qui sont légitimes. Sur ce segment-là, c'est très important parce que en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'États qui, à l'époque, sont des États qui sont post-conflit ou qui ont des conflits non armés mais politiques qui sont encore tenus. Vous avez donc la question du droit des femmes. Et voilà ce qu'on constate. Quand il y a un conflit, quand il y a des crises politiques, quand il y a des conflits armés, les droits des femmes reculent toujours, bien au-delà de ce qui a été avancé. Ce qui fait qu'il faut une volonté politique, il faut une volonté intentionnelle de réinstaurer et de réimpliquer les femmes dans les processus de paix et de sécurité. J'ai une amie aussi menteur qui disait toujours, un pays qui rentre en guerre n'est pas le même qu'un pays qui sort de la guerre. Et quand ce pays sort de la guerre, il faut reconstruire les bases. Et dans ces bases, il faut réintégrer la place des femmes. Voilà sur quoi je vais être formée pendant les 8 prochains mois. Me voilà donc lancée sur un nouveau secteur d'expertise qui correspond aussi à mes croyances et à mes aspirations personnelles. Je suis vraiment passionnée par la question du droit des femmes et de la place du droit des femmes dans les sociétés africaines. Vous n'allez pas me croire, mais tout ce travail se fait en tant que stagiaire. D'où Dakar retour à la case départ. Et oui, le poste qu'on me propose est une formation en réalité qu'on me propose en tant que stagiaire et non pas en tant que professionnel avec un contrat de CDI ou de CDD, un contrat d'emploi. Il s'agit d'un poste de stagiaire avec le salaire de stagiaire qui va avec. Et j'accepte. J'accepte. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'en réalité, je ne peux pas acheter l'expérience. L'expérience est gratuite, l'expérience est disponible. Donc je vais là où l'expérience se trouve. Je prends ce poste. Comment on fait pour vivre avec un salaire de stagiaire en Afrique, au Sénégal, il y a 10 ans, alors qu'on sort d'une carrière bien établie à Londres? Eh bien, j'ai de la chance, comme je l'ai dit, et c'est pour ça que le Sénégal a été un choix clé pour des raisons personnelles, de vivre avec la famille. Donc, je n'ai pas à dépenser des frais de logement, ni des frais de nourriture excessifs. La vie commence à devenir chère au Sénégal à ce moment-là, mais avec des dépenses vraiment maintenues à leur minimum, j'arrive à m'en sortir. Autrement, comme j'ai quitté le Royaume-Uni, j'ai le droit de toucher tous les impôts que j'ai payés pendant mes années là-bas. Donc pendant 7 ans, j'ai payé des impôts auprès de la couronne anglaise et à mon départ, ces impôts-là me sont reversés. Entre mes économies, les impôts et le peu de dépenses que j'ai à faire au quotidien, j'arrive à tenir.
Je me réveille donc à l'aube, à l'heure de la première prière, tous les matins avec tout le monde au Sénégal. Je traverse la ville dans la nuit pour aller au bus et ensuite au bateau qui m'emmène sur mon île tous les jours. Et pendant ces 8 prochains mois, voilà ce que j'apprends. La conceptualisation de programmes de développement, la conception de projets de développement, la gestion de programmes, le monitoring, l'évaluation, les relations avec les donneurs, avec les bailleurs internationaux, avec les agences d'aide au développement, avec tous les acteurs et aussi les autres institutions de développement avec lesquelles le projet me permet de travailler. Finalement, ça pourrait être un cours en ligne ou un webinaire ou une certification, mais pour moi, ça a été l'expérience qui m'a permis de trouver l'expertise, de faire basculer mon profil. Cette expérience, ce stage et donc ce retour à la case départ va en effet me permettre d'acquérir des compétences techniques, de l'expertise qui me permet de faire basculer mon profil d'un profil typiquement secteur privé et à un profil qui montre déjà certaines compétences et certaines connaissances dans le domaine du développement international. Environ 8 mois après, je suis contactée par un professionnel de la plus grande institution de développement du continent africain qui m'invite sur LinkedIn à participer à un appel d'offres. Et cet appel d'offres est pour un consultant en communication qui a des connaissances du monde du développement, mais aussi du secteur privé, pour accompagner un fonds d'investissement dans l'agriculture en Afrique. Retourner à la case départ pour faire avancer son projet, c'est un conseil que je veux vous laisser. Bien entendu, avec tout mon profil et toutes les opportunités auxquelles j'aurais pu avoir accès, j'aurais pu choisir une autre approche. Mais j'ai choisi d'être humble et d'accepter d'apprendre. J'ai choisi d'être humble et d'accepter de recommencer. J'ai choisi d'être humble et que le départ de mon projet ne ressemble pas à l'arrivée, mais de m'y accrocher quand même. Et pour que ça reste pertinent, il faut bien sûr continuer à chercher dans des domaines qui nous sied, dans des domaines qui nous vont bien. Donc j'ai 2 CV. J'ai un premier CV qui est celui typique du secteur privé, comme je vous l'ai décrit. Et puis il y a ce nouveau CV qui émerge et je commence à apprendre aussi à repérer les opportunités, à savoir où sont les offres, quels sont les CV qui sont regardés, quelles sont les méthodes même de recrutement dans ce secteur pour être beaucoup plus performance et pour être aussi plus pertinente, pour avoir plus de chances. Donc je fais 2 choses. Je revois mon CV et je cherche avec beaucoup plus d'assiduité où se trouvent les offres, de manière à pouvoir être compétitif sur les 2 tableaux. Comme ça, l'expertise que j'engrange continue à alimenter la qualité et la quantité des opportunités auxquelles je peux avoir accès. Je prendrai le temps de revenir sur cette transition-là. Comment, effectivement, j'ai obtenu l'appel d'offres, j'ai déménagé à Abidjan et ma carrière a explosé à partir de là. Mais avant ça, dans 2 vidéos qui arrivent après celle-ci, je prendrai le soin de revenir sur la façon dont j'ai dû réhabiller mon CV pour pouvoir postuler et être compétitive. Et donc, je vais vous donner les clés et les outils. Vous aurez aussi compris avec moi que le CV est la pièce maîtresse de toute bonne carrière et pour ça, je vais revenir dans un épisode dédié sur mon CV. Comment je l'ai transformé exactement, sur quel point. Ce sera très détaillé et j'espère que ça vous aidera. Voilà pour cette vidéo sur le retour à la case départ qui finalement sera un retour gagnant après mon envol pour la ville d'Abidjan et la Côte d'Ivoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Parlons Afrique, Parlons Retour. N'oubliez pas, aimez, partagez, abonnez-vous.